Bonjour à tous, merci beaucoup de regarder C'est votre emploi, votre émission consacrée à l'emploi dans le département, tous les mercredis sur BFM Marseille-Provence avec Alexia Diffre, responsable communication de la VARAP. Salut Alexia. Salut Jean. Et notre invité cette semaine, Stéphane Pellen, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Vous êtes le président de la Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée. On va parler avec vous, bien sûr, de ce que vous faites toute l'année, mais surtout du salon Eurométier qui débute la semaine prochaine, enfin qui aura lieu mardi 1er octobre. Mais avant ça, les offres de la semaine. 3 offres d'emploi. Alexia, cette semaine. Cette semaine, cette rentrée riche en opportunités dans notre département et on démarre avec l'entreprise Normale qui recherche un ou une responsable de magasin. C'est une offre à pourvoir en CDI sur Marseille. Alors pour ce poste, on va vous demander des missions comme la gestion du recrutement, mais aussi l'aménagement du point de vente et enfin la fidélisation de la clientèle. Pour ce poste, il faut bénéficier d'une première expérience en point de vente, mais faire preuve aussi d'esprit d'équipe, de sens du détail. Il y a une page LinkedIn pour postuler, elle s'affiche sur votre écran, donc n'hésitez pas à déposer votre candidature. Deuxième offre pour cette semaine, et cette fois c'est une offre à pourvoir en alternance, toujours sur Marseille, et c'est l'entreprise Extend qui fait du conseil en communication et en marketing. Il recherche un ou une contrôleuse de gestion. Pour postuler à cette offre, il faut préparer un master en contrôle de gestion, avoir un bon relationnel, mais aussi être force de proposition. Si vous êtes encore en recherche d'une alternance sur ce mois de septembre, c'est sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran qu'il faudra postuler. Et enfin, dernière offre pour cette semaine, et cette fois on va du côté de La Ciotat avec l'entreprise et le groupe notamment Thales qui recherche un ou une chargée de processus projet. Cette offre est à pourvoir en CDD cette fois. Alors pour l'émission, on va vous demander l'automatisation des enregistrements, mais aussi la création d'une newsletter et enfin la préparation des formations. Pour ce poste, il faut avoir une première expérience dans la gestion de projet. C'est un des critères demandés, mais aussi une capacité à parler en anglais. Donc si vous avez le profil que vous recherchez dans le secteur de La Ciotat, c'est maintenant qu'il faut aller déposer votre CV et votre lettre de motivation. Merci beaucoup Alexia. On passe à l'invité de la semaine. Stéphane Pellen est notre invité. Je le disais tout à l'heure, vous êtes le président de la Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée. Expliquez-nous un petit peu toutes les actions que vous menez au fil du temps, au fil de l'année, avant bien sûr qu'on s'attarde particulièrement sur Eurométier, le salon qui est organisé à partir du 1er octobre la semaine prochaine à Marseille. Bonjour, merci de me recevoir sur le plateau de BFM. La Cité des entrepreneurs d'Euroméditerranée, tout d'abord, en 3 points, c'est d'abord l'association qui regroupe l'ensemble des entreprises qui sont implantées ou qui travaillent sur le périmètre de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée. Aujourd'hui, c'est 220 adhérents. On anime cette communauté d'entrepreneurs pour une programmation d'événements à la fois networking et business. Et on a aussi l'ambition d'œuvrer sur ce territoire, sur les thématiques de l'inclusion, de la RSE, de la mobilité et naturellement de l'emploi. Et en matière d'emploi, on a à la fois une commission spécifique sur laquelle on essaie d'engager des actions. On a des ateliers emploi, on a des partenariats avec les collèges Versailles et ISO, je les cite parce qu'ils sont dans le périmètre aussi. Et puis on travaille avec le département dans le cadre du forum qu'ils organisent chaque année. Alors, 200 adhérents, beaucoup d'entreprises, j'imagine beaucoup d'emplois concernés. Ça représente quoi en termes d'emplois, la Cité des entrepreneurs ? C'est important. Déjà, Euroméditerranée, 3e quartier d'affaires de France, premier pôle tertiaire régional, c'est plus de 6 000 entreprises et plus de 56 000 emplois. Et donc, dans ces 6 000 entreprises, il y en a 220 qui sont dans la Cité des entrepreneurs. Donc, ça veut dire qu'on a une belle marge de progression. Ceci étant, le but n'est pas de récupérer toutes les entreprises, mais de leur donner ce dont ils ont besoin. Et en matière d'emploi, ils ont grand besoin. C'est pour ça qu'il y a 17 ans, on a décidé de créer, avec l'établissement public Euroméditerranée, Eurométier. Et donc, en tant que réseau d'entreprise, nous organisons ce salon qui est destiné effectivement à connecter les offres d'emploi de ce territoire, qui est particulier, avec les demandes que l'on peut trouver sur tout le périmètre. 17e édition, un territoire qui a ses particularités. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont
plus représentés, notamment sur cette 17e édition, plus que d'autres? Des secteurs et des demandes. Alors des secteurs évidemment, je citerai l'assurance, le médico-social, les services à la personne, l'immobilier, la logistique bien sûr dans ce périmètre que comporte le port, le BTP. Mais on se rend compte aussi que la sociologie des demandes évolue et que les CDD, les CDI, ce n'est plus forcément aussi ce que recherchent les jeunes. Et donc, on les taillera peut-être un peu plus tard, il y a plus de demandes sur d'autres métiers, d'autres types de métiers. Je pense à l'alternance, je pense au travail à la maison. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se faire différemment. 17e édition, vous êtes des irréductibles. C'est vrai qu'on entend que les salons ont parfois du mal à mobiliser en présentiel. Qu'est-ce que vous allez proposer qui va permettre d'attirer du monde et combien de personnes vous attendez ? Alors effectivement, il faut se renouveler constamment. On a 4 ateliers et stands que l'on retrouve chaque année parce qu'ils marchent très bien. C'est la fabrique à CV. Pas la peine d'expliquer ce que c'est très clair. C'est l'atelier 5 minutes pour convaincre. Finalement, là, j'ai presque 5 minutes pour vous convaincre que c'est le meilleur salon où aller. L'atelier tester son niveau d'anglais. Il est évident que l'anglais aujourd'hui est indispensable. Et enfin, le training emploi, qui est un coaching par les chefs d'entreprise pour que les jeunes qui cherchent un emploi soient raccord avec ce que recherchent les chefs d'entreprise. L'année dernière, nous avons introduit 2 nouveautés que nous renouvelons cette année. C'est l'atelier sur les solutions mobilité pour accéder à l'emploi. La mobilité est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup parce que le périmètre euro-méditerranéen est très consacré et très concerné par ces mobilités et parce qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer les mobilités dans une ville que l'on connaît tous, qui est quand même aujourd'hui encore très voiture. Et donc, il faut arriver à trouver des mobilités différentes, des mobilités douces. Le deuxième atelier que l'on a lancé l'année dernière, c'est un atelier de séance photo gratuite avec maquilleuse et prise de vue, de manière à ce que là aussi, les jeunes en recherche d'emploi, je dis les jeunes parce que la plupart ce sont quand même des jeunes, se familiarisent avec l'image. Oui, puissent être aussi pris en photo par des professionnels, maquillés par des professionnels pour booster un petit peu les CV. Tout à fait, on a tous vu des CV avec des photos... Pas forcément à notre avantage, ça nous est tous arrivé. Mais là, c'est l'occasion justement de s'améliorer, effectivement. 3 nouveautés aussi, des choses nouvelles. Vous disiez, il faut se réinventer chaque année. C'est quoi les nouveautés sur ce salon Eurométier du 1er octobre ? Tout à fait, merci. On a 3 nouveautés que l'on va essayer de faire marcher cette année. La première, c'est, j'en parlais, un atelier sur les formes alternatives d'emploi. Alternative donc au CDI et au CDD, donc une fois de plus, je veux travailler chez moi, je recherche de l'alternance, des choses comme ça. Je veux monter mon entreprise peut-être Je veux aussi. monter mon entreprise, voilà, toutes ces formes alternatives. Le deuxième atelier, c'est un atelier CV motivationnel. Donc là, on rédige le CV différemment, on part des soft skills et on essaie de faire en sorte que le candidat mette en avant ce qu'est sa vraie richesse. Et sa vraie richesse, ce n'est pas forcément, effectivement, ce qu'il a sur son CV au niveau boulot. On évite peut-être les défauts. Je suis perfectionniste. On change un peu peut-être la donne sur ce type de CV, j'imagine. On évite peut-être aussi, si on est dans un domaine particulier, d'avoir quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Si je veux effectivement m'implanter dans la biotechnologie, dire que j'ai fait un stage de pâtisserie, c'est pas forcément le truc le plus utile. Donc c'est vraiment effectivement mettre en avant ce que sont les richesses de ces candidats. Et puis la troisième, c'est on va essayer là aussi de gérer la gestion du stress. C'est quelque chose que l'on connaît tous aussi, avec des séances de sophrologie qui seront dispensées gratuitement. Et puis vous me demandiez combien. On attend 1 millier de candidats. On a 1 millier de candidats, mais on a beaucoup d'entreprises. On aura plus de 40 entreprises qui seront présentes avec nous, plus 15 réseaux et associations liées à l'emploi. Juste avant qu'on montre la fiche contact, quand même, pratico-pratique, les informations, comment on fait pour venir, c'est où, de quelle heure à quelle heure ? 1er octobre, donc c'est effectivement la semaine prochaine, de 10 à 16h. Au World Trade Center Marseille, donc en centre-ville, derrière le centre bourse, pour ceux qui connaissent. C'est gratuit, sans inscription. Donc vous venez comme vous êtes et venez essayer d'influer le cours de votre vie, vous tous qui recherchez un emploi, et de trouver de nouveaux objectifs, de nouvelles envies et de nouvelles passions. Alors que s'affiche à l'écran, Alexia, les informations pour vous contacter, les sites internet, voilà, vous les avez, et les adresses mail. Merci beaucoup Stéphane Pellen d'être venu avec nous, d'être venu sur ce plateau avec nous. Vous restez avec nous puisque l'émission se poursuit. On passe à la candidature de la semaine. Merci d'avoir.
On va voir si cette candidature vous plaît. C'est celle de Rojat, c'est ça? Exactement, Rojat, qui cherche une alternance en comptabilité. Il s'est prêté au jeu, on l'écoute. Et bonjour, je me présente, moi c'est Liljer Rojat, j'ai 20 ans, je suis actuellement étudiant en première année de DCG, diplôme de comptabilité et de gestion à l'école HECG à Marseille. Je suis quelqu'un qui a eu plusieurs expériences professionnelles de longue durée dans divers domaines, ce qui m'a permis de développer plusieurs compétences. Justement, c'est pour mettre en action ces compétences-là et d'en acquérir davantage qu'aujourd'hui je suis à la recherche d'une alternance dans le domaine de la comptabilité pour l'année 2024-2025. Je suis disponible immédiatement à Marseille et dans les alentours. Je suis quelqu'un de très motivé, très sérieux, je suis polyvalent et je m'adapte très rapidement. Et avant tout ça, je suis quelqu'un de très déterminé. Donc si aujourd'hui mon profil vous a intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Et je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Au revoir. Alors cette candidature, vous en pensez quoi? Je pense qu'il doit venir nous voir, effectivement. C'est un domaine dans lequel il y a effectivement, évidemment, des propositions en matière d'alternance. Donc on se retrouve sur le salon Eurométier. Mardi 1er octobre. Là, il faut venir. Hein. Voilà. Le message est passé. Et puis, si vous avez vu la candidature de Rojat et que vous souhaitez nous contacter, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavara.fr. On vous met en relation. On espère qu'il trouvera plein d'opportunités le 1er octobre. Merci Alexia. On passe au rendez-vous de la semaine. Avec 2 rendez-vous demain et un vendredi. Exactement, et on commence avec un premier rendez-vous sur Salon de Provence. C'est le magasin Lidl qui recherche du personnel. C'est un job dating qui aura lieu de 9h à midi. Alors, une information collective sur les métiers dans un premier temps, mais aussi des offres à pourvoir. Donc si vous êtes en recherche d'une opportunité sur ce secteur géographique, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous, également jeudi 26 septembre. Alors c'est Gigafactory de l'emploi, c'est la ville de Miramas et notamment à la salle des fêtes Tristani que se déroulera cet événement de 13h30 à 17h. Alors sur un même lieu, vous allez retrouver des offres d'emploi, mais aussi des offres de formation et des informations sur la création d'entreprises. Si vous êtes en recherche d'une opportunité d'emploi sur Miramas, c'est là-bas qu'il faudra se rendre. L'entrée est libre et gratuite tout au long de l'après-midi. Et puis enfin, dernier rendez-vous pour cette semaine. Alors là, on va parler de la construction durable et de l'étanchéité. Un atelier de découverte de ces métiers-là proposé par la Cité des métiers à Marseille. C'est le vendredi 27 septembre de 10h à 11h, donc un créneau d'1 heure. Cette fois, il va falloir s'inscrire. Donc si vous êtes intéressé par ce secteur d'activité assez pointu, c'est sur le site internet qu'il faut se rendre. Il y en a pour tous les goûts. Merci beaucoup Alexia, merci Stéphane Pellen d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, le salon Eurométier, mardi 1er octobre, toute la journée. Merci à vous.